Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic de Gathering Arena, Magic d'Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 28 mars, il est 19h35 et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Voilà, j'ai fait une petite vidéo ce matin. Donc on va faire une nouvelle vidéo ce soir, j'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas en train de travailler dans les magasins pour payer vos études, sinon bon courage, bravo, félicitations, soutien. Donc on va jouer en attendant que le jeu se charge. On attend que le jeu se charge. On attend le serveur. On attend le serveur. On va jouer. On va jouer contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic, Sparky, l'étincelant. Là. Et on va jouer avec mon deck Lapin Pur. Un deck Lapin Pur en deck monochrome blanc qui contient des lapins. On va voir le nombre de lapins qu'il y a dans le deck. On attend le serveur. Donc il y a 195 cartes. Il y a 115 lapins. 115 lapins. Toutes mes cartes ici, 2 points de mana, plus d'invocation. À 3 cartes près. Donc je lièvre présumé. Pour 2 mana droit en blanc, une 2-2. Quand cette créature arrive, crée un jeu nombre de jetons de créatures à un blanche soldat, une blanche lapin, également d'autres créatures contrôlées après lièvre présumé. Donc puis il va y avoir de lièvre présumé sur champ de bataille, puis il va y avoir des jetons lapinois. Comme vous remarquez, j'ai 100 cartes de lièvre présumé. Normalement, une carte c'est au minimum, à part les terrains, c'est au maximum de 4 copies. Le lièvre présumé, ça n'a pas de limite de copies, donc on peut être 100, 200, il n'y a pas de problème. Donc on va jouer avec ce deck contre le bot de Magic. On devrait gagner. On attend le serveur. Il lance la seconde partie. Sparky contre Lightning Wave. Ready. Alors Sparky d'un côté, l'intelligence artificielle Magic. Lightning Wave de l'autre, retourne le serviteur. Je commence, j'ai 3 peines, 3 mana blanche. Et j'ai 4 lièvres présumés, donc lièvre présumé pour 2 mana, noir, blanc, toujours je le répète, une 2-2. Quand cette créature arrive, un nombre de jetons de créatures en blanche lapin égale au nombre d'autres créatures que vous contrôlez appelées lièvres présumées. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées lièvres présumées. Je garde ces cartes. Je sais voir ça, même si c'est une machine, je pose une première plaine. Au tour prochain, je pourrais jouer le lièvre présumé. Là, ça pour une montagne, donc il y a un deck monochrome rouge, Sparky qui est monochrome, il invoque le calé Navigator N1. A chaque fois que cette créature est bloquée, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Pour une deuxième plaine, je joue un lièvre présumé. Le premier, comme il n'y a pas de lièvre présumé sur le champ de bataille, je ne crée pas de jeton lapin. Là, ça fait une deuxième montagne. Et avec une deuxième copie du calé Navigator, il n'attaque pas. Pour une troisième plaine, je joue un deuxième lièvre présumé. Comme je disais, un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapin. Voilà, j'attaque le mat de 2, il doit bloquer avec C2-1. Il bloque avec C2-1. Très bien, nos 3 créatures meurent. Donc j'ai un lièvre présumé en main sur le champ de bataille, au moins il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille, mais ça peut une troisième montagne. Il invoque le rassemblement de gobelins, crée 2 jetons gobelins.
Je donne deuxième lèvre présumée, je vais créer un jeton lapino 1. Je donne troisième lèvre présumée, je crée 2 jetons lapino 1. J'attaque ma 2-2 et ma 1. On voit ce qui se passe, ce qui bloque. Les 3 créatures vont mourir. Il n'y a plus de créatures sur champ de bataille. 20-19, la partie commence. Un certain une 4ème montagne avec le bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut. À chaque fois une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque. Cet enchantement inflige une blessure au joueur open swapper, cette créature attaque. Je peux donner 3ème lièvre présumé, comme j'ai déjà 2 lièvres présumés sur champ de bataille, je crée 2 jetons lapino 1. Je peux donner 4ème lièvre présumé, je crée 3 jetons lapino 1. Là j'attaque mes 6 créatures actives, j'ai fait 4 et 4, 8 points de dégâts. 20, 11, 9 points d'écart. C'est encore rattrapable 9 points d'écart, mais c'est un peu une 5ème plane, il était réduit ensemble. Et Lyon les lièvres présumés. Je fais 2 lièvres présumés. Je fais 3 jetons en 1. 4 jetons en 1. J'attaque avec tout, j'ai fait 6 et 9. 15 points de dégâts, je le finis. Voilà, 20 moins 4, 24 points d'écart. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie jouée, une partie gagnée. Voilà, donc j'ai détruit toutes ces créatures à chaque fois qu'ils mettaient des gobelins sur le champ de bataille, je les ai détruits. Voilà, le rouge c'est une couleur qui gagne vite ou qui perd vite, il n'y a pas d'entre-deux. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va lancer une deuxième partie. On attend le serveur. On attend le serveur. Et je lance la deuxième partie sur mon deck lapin pur contre le bot de Magic. Sparky les insolents. Toujours Sparky contre Lightning Wave. Avec mon avatar, j'ai un avatar à tête de Tom Cruise. C'est marrant. L'instant j'en prie, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai 4 lèvres présumées, donc on a vu précédemment. Pour 2 manas en blanc, une de 2 qui fait jeton lapino 1. Et pour 2 manas en blanc, j'ai pourvoyeur que de coton, une de 2. Quand cette créature arrive, choisissez une carte de créature blanche dans votre main. Cette créature acquiert progéniture, perpétuellement progéniture 1. Progéniture, vous pouvez payer un coût supplémentaire au moment où vous lancez une créature à la progéniture, si vous faites ainsi. Quand cette créature arrive présente, une copie 1. Je garde ces cartes. Narsa commence sa partie, il pose une montagne et un marais, donc il y a un deck monochrome noir. Sparky n'utilise que les decks monochromes, il invoque le ratifioïdien, il a un contact mortel, je pose une plaine. Narsa prend une deuxième marée, il invoque une deuxième copie du ratifioïdien, il va attaquer son ratifioïdien. 19 à 20, la partie commence. Je donne une deuxième plaine, je joue un lièvre présumé. Narsa pose un troisième marée, il invoque le zombie dévastateur, une de 2. Il n'attaque pas. Je donne une troisième plaine, je joue lièvre présumé, une deuxième copie. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapino 1. Je n'attaque pas. Narsa pose une quatrième marée, il invoque une deuxième copie du zombie dévastateur, il n'attaque toujours pas. Je donne une quatrième plaine. Je veux pourvoyeur que de coton. Je confirme 0. Je confirme 1. Je fais mon lèvre présumé. J'ai 2 lièvres présumés sur un bataille, je crée 2 jetons lapino. J'attaque mes 2-2-2. Je dois bloquer avec ses contacts mortels. Non, mes créatures vont mourir, mais ces créatures vont également mourir. Il reste une créature sur ma bataille, 19 à 20, Marsa, avec le Lusra Malakir. À chaque fois une créature fait un 5 contre la mer, mettez un marqueur plus important sur cette créature, il invoque le vol pour une de 1. Une attaque ici à 2-2. Je bloque.
Je bloque avec toutes mes créatures, comme ça s'il booste sa créature, il sera bien reçu. Voilà, souvent Sparky booste ses créatures. Deux de créatures meurent. Comme une de mes créatures est morte sans le choix, qui est passé à 2-2. Je peux une cinquième peine, je peux jouer un nez pour présumer. J'ai amené pour résumer sur le champ de bataille, je crée un jeton lapino 1. Je pose un troisième nez pour présumer, je crée 2 jetons lapino 1. J'attaque. J'attaque mes 2-2-2. Va-t-il bloquer? Il bloque. Les 4 créatures meurent. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Donc le Mars c'est la cour du deuil. Il n'invoque à nouveau l'Ultra Malakir. Je passe 2 dés pour présumer. J'attaque avec tout. Je lui fais 5 et 4, 9 points de dégâts. Il bloque. Je lui fais 8 points de dégâts. 19 à 12, 7 points d'écart. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Il invoque à nouveau l'Ultra Malakir. Je pose une plaine. J'attaque avec tout. Il ne peut bloquer qu'une seule créature, donc il va bloquer une 2-2. Donc il va rester 3 2-2, ça fait 6 points de dégâts, et 9, 1, 6 et 9, je vais lui faire 15 points de dégâts, donc je le dégomme. Je le finis. Voilà, 19 à 24, 23 points d'écart, 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Donc j'ai de la mana. Donc vous voyez, lièvre présumé, chaque jeton lapino 1. J'ai su détruire ces créatures avant qu'ils ne s'installent sur le champ de bataille. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une troisième partie. On attend le serveur. On attend le serveur. On va lancer la troisième partie sur mon deck lapin pur contre le bot de Magic. Ça ne bouge pas. Sur Sparky contre Lightning Wave. Lightning Wave, ça veut dire en 2 chocs enfoncés. Voilà, vous savez tout. Je commence. J'ai 3 peines, 3 manas blanches. Je fais 4 lettres résumées, donc je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, je pose une plaine. Un adversaire de jouer. Quelle couleur a-t-il sorti? Il pose une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. Il évoque le cadet, l'arrêt d'éteint humain. À chaque fois une créature de... À chaque fois cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Je pose une deuxième plaine, je joue un lièvre présumé. Comme j'ai pas d'autres lièvres présumés sur le champ de bataille, je ne crée pas de jeton lapino 1. L'adversaire prend une deuxième montagne. Il m'attaque ça 1, je bloque la main de 2. Il booste cette créature. Il booste cette créature. 3-1. La créature meurt, sa créature survit. Je fais une troisième plaine. Je joue à nouveau un lièvre présumé. Un partout. Ça prend une troisième montagne, il invoque le rassemblement de gobelins, crée 2 jetons de barin. Je donne une quatrième plaine. On va baisser un peu la musique. Je donne un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapino 1. Je donne un troisième lièvre présumé, je crée 2 jetons lapino 1. J'attaque ma 2-2. Ainsi bloqué, il bloque. Il bloque avec ces 4 créatures. Je vous détruis 2 de ces créatures. C'est 7 créatures champ bataille, un certain une quatrième montagne, je goblin chef de gang. Une de 2, il crée 2 jetons de gobelins. Le sanctificateur en a fait une 1-2. À chaque fois une créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Donc une bonne carte. Je joue un 9 présumé. Je fais 2 jetons lapino 1. Et mes points de vie, 23 à 20. J'attaque toutes mes créatures actives.
Il est bloqué. Il réfléchit. Il bloque. Il lui reste une créature champ de bataille 23 à 18, 5 points d'écart. Une attaque ça 2-2. Je bloque. Je bloque. Va-t-il pousser sa créature? Non. Il n'y a plus de créature champ de bataille. Pose un livre présumé, je crée un jeton lapinois 1. Je gagne 2 points de vie grâce au sanctificateur à la RPI. Pose un troisième livre présumé, je crée 2 jetons lapinois 1, je gagne 3 points de vie. 28 à 18. J'attaque avec tout, je fais 2 et 2, 4, 5 points de dégâts. 28 à 13, 15 points d'écart, c'est difficile de revenir pour lui. Comme 6ème montagne avec le bord, mais une célérité de haut. Il attaque. Je bloque. Je bloque avec toutes mes créatures disponibles. Comme ça, si vous sa créature, il sera bien reçu. Voilà. Il n'y a plus de créature sur champ de bataille. Je crée un troisième jeton là. Troisième niveau prévenu, donc je fais 2 jetons lapinois. J'ai gagné 3 points de vie. 31 à 13, j'attaque. Est-ce que je le finis? Je fais 5 et 4, 9 et un 10 points de dégâts. Il va tomber à 3 points de vie. 31 à 3, 28 points d'écart. Il ne peut pas revenir là. Là c'est fini, je le finis. Voilà. 31 moins 11, 42 points d'écart, une très belle victoire. 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Encore une fois, il avait un deck rouge. Le rouge, c'est la couleur de l'agressivité, soit ça gagne très vite, soit ça perd très vite. Donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées. On va continuer sur une relancée. Comme disait Coluche, tant que je gagne, je joue. Hein. C'est un sketch de Coluche. Vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune. Donc on attend le serveur. Et je lance la 4ème partie. Je remonte avec la peinture contre le bot de Magic. Sur Sparky contre Flying Wave. Et mon avatar à tête de Tom Cruise. Un sergent pour les j'ai 3 peines, 3 dans la blanche. J'ai 4 relais résumés. Je garde ces cartes. Je sais moi, même si c'est une machine, un serpent une peine, donc il a un deck monochrome blanc. Sparky utilise des monochrome, donc ça va être une bataille blanc contre blanc. Un serpent une deuxième peine. Il invoque le prêtre sacré à chaque fois les points de vie, mettez un marqueur plus sur cette créature. Comme une deuxième peine, je joue un livre présumé. Comme je n'ai pas d'autres livres présumés sur le champ de bataille, je ne crée pas de jeton lapinois. Un serpent une troisième pleine, il invoque le briseur de mine seconde 3-2. Il n'attaque pas. Pour une troisième pleine, je joue un deuxième livre présumé, je fais un jeton lapinois. J'attaque ma 2-2. On va voir ce qu'il bloque. Il ne bloque pas. 28, la partie commence. Un serpent une quatrième pleine, il invoque le chat sanctuaire une 1-2. Le chat butier enchanté une 1-1, lien de vie. C'est qu'à chaque fois il va faire un point de dégâts, son chat butier enchanté, il va gagner un point de vie. Je bloque ça 1, MA1. Ça 3-2, MA2-2. Il bouge sa créature. Il bouge ses créatures. Je ne peux rien faire. Les deux créatures meurent, ces créatures survivent. Comme une quatrième pleine. Je fais 2 lièvres, j'invoque 2 lièvres présumés. Je fais 3 jetons lapinois. J'attaque ma 2-2. Ainsi bloqué. Il bloque avec son chat butier enchanté. Vous voyez là c'est le genre d'erreur tactique que fait le Sparky. Il bloque avec son chat butier enchanté alors que son chat butier enchanté a le lien de vie, on pourrait lui rattraper des points. Donc ça c'est une erreur tactique. Non, mon prêtre sacré a gagné 2-2. Il attaque ça 2-2. Je bloque avec une créature active. Comme ça, il lui reste une carte en main, c'est peut-être une carte de boost.
Une tarte pour mousser les stades de chaque créature, non. Une cinquième peine. Sur une deuxième lèvre présumée jusqu'à un jeton là plus loin. Sur une troisième lèvre présumée, je crée 2 jetons là plus loin. J'attaque les mains 2-2. On va voir s'il bloque. Il ne bloque pas, 27, 3 points d'écart. Là, ça prend une cinquième pleine. Il réfléchit. Il attaque avec sa 3-2. Je bloque. 2, 3, 4, 5. Je bloque avec 6 jetons. Va-t-il boucher sa créature? Non. Il n'a plus qu'une seule créature sur la bataille. Je joue une peine. Je joue le lièvre au bouclier de pollen. Les jetons de créatures pour contrôler gagnent +1/+1. Donc ça c'est une bonne carte. Donc mes 3 jetons vont passer à 2-2. J'attaque avec toutes mes créatures actives. Je fais 6 et 6, 12 points de dégâts. 25, 15 points d'écart, c'est difficile de revenir pour lui. J'ai 7 créatures sur en bataille. Je joue le lièvre présumé. Je fais 3 jetons lapinou 2-2. Ce sont les jetons lapinou 2-2 grâce au lièvre au bouclier des pollens. J'attaque avec tout sauf avec le lièvre au bouclier des pollens. Pour garder sa capacité, savoir les jetons de créatures contrôlées gagnent +1/+1. J'attaque. Là il est obligé de bloquer, il va mourir. Là, 20, -7, 27 points d'écart. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 4 parties gagnées. J'ai mes lièvres présumés, j'ai 4 lièvres présumés. Si je tends la pile ou 2-2, un lièvre au bouclier de pollen, donc mes jetons normalement c'est des 1-1, et grâce au lièvre au bouclier de pollen, les jetons de créature gagnent +1/+1, donc c'était des 2-2. Donc sur 4 parties jouées, 4 parties gagnées. On peut en rester là. Je sais pas ce que vous en pensez. On peut sortir sur une victoire, sur 4 victoires. On va s'arrêter là. Voilà, donc 4 parties jouées, 4 parties gagnées. Donc vous voyez, les lapins, ça se multiplie. C'est comme dans la nature. Donc j'espère que vous avez apprécié ces vidéos. C'est parti, elles étaient rapides, efficaces, nettes. Des victoires nettes sans bavure. Comme d'habitude, vous pouvez juste lâcher des likes, des pouces bleus, des j'aime, vous pouvez mettre en commentaire il y a une vidéo magique pour vous. Vous pouvez pas les lâcher autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.